Adeus à hora da largada. Minha mãe, todas as mães negras cujos filhos partiram, tu me ensinaste a esperar como esperaste nas horas difíceis. Mas a vida matou em mim essa mística esperança. Eu já não espero, sou aquele por quem se espera. La longue trajectoire de notre histoire a toujours eu des hommes et des femmes qui se sont distingués par leur exemple de bravoure et d'intelligence hors du commun. Nombreux sont ceux qui ont perdu la vie pour que les Angolais puissent accéder à la liberté et la dignité d'un peuple et d'une nation. Agostinho Neto est en tête de liste de ces héros. 1922, le 17 septembre, à 5 heures du matin, Antonio Agostinho Neto est né à Caxican, Icole Bengo, fils d'Agostinho Neto et de Maria da Silva Neto, respectivement catéchistes et professeurs. À la fin des années 1930, ses parents s'installent à Luanda, où Agostinho Neto poursuit ses études secondaires au lycée Salvador Correia. En 1944, il achève sa 7e année du lycée. Employé des services de santé, il quitte l'Angola et s'embarque pour le Portugal afin de fréquenter la faculté de médecine de Coimbra. À la fin des années 40, il bénéficie d'une bourse des méthodistes américains. Il transfère son inscription à la faculté de médecine de Lisbonne, ville où il fait domicile et où il débute son activité culturelle et politique au sein de la maison des étudiants de l'Empire. Le même jour et la même année où il obtient son diplôme de médecine à l'université de Lisbonne, il épouse Maria Eugênia Neto, avec qui il aura 3 enfants, Mário Jorge, Irène et Leda Neto. De retour de Lisbonne, 1 an plus tard, il ouvre un cabinet médical à Luanda où il effectue de nombreuses consultations gratuites pour son peuple, dans une démonstration d'un véritable humaniste. Homme des lettres et des cultures, ses réalisations incluent également la littérature. Dans sa collection littéraire, on compte 7 livres publiés entre 1957 et 1979. Son parcours est tout à fait remarquable, ce qui lui vaut le titre de poète majeur. Fui eu quem renunciou à vida. Des œuvres telles que Sagrada Esperança, Caminho do Mato, Renúncia, Impossível, O Meu Sonho, As Palmas da Minha Mocidade. Havemos de voltar sont aujourd'hui une source d'inspiration et est l'objet de recherches scientifiques pour la nouvelle génération. Podes continuar a ocupar o meu lugar. Vasos que Avec Lúcio Lara et Orlando de Albuquerque, il fonde à Coimbra le magazine Moment auquel il collabore. nada quero, nem riquezas, nem pobrezas, nem alegrias, nem tristezas, nem vida, nem morte. Bien qu'habitant au Portugal, il rejoint le groupe Vamos Descobrir Angola, qui donnera naissance au mouvement des jeunes intellectuels d'Angola. Au début des années 50, il est emprisonné par la PIDE pendant 3 mois, alors qu'il recueille des signatures à Lisbonne pour la conférence mondiale de la paix de Stockholm. L'esprit africaniste l'a conduit à fonder clandestinement à Lisbonne, en partenariat avec Amilcar Cabral, Mário Pinto de Andrade, Marcelino dos Santos et Francisco José Tonreiro, le centre d'études africaines dont le but culturel et politique était d'affirmer le nationalisme africain. De même, il a fondé le Club Marítimo Africain, une chaîne de transmission entre les patriotes angolais qui étaient au Portugal et ceux qui, en Angola, ont préparé les fondations du mouvement de libération. Casai-vos, matai-vos, embriagai-vos, e agora dai esmolas aos pobres. L'année où plusieurs mouvements patriotiques ont fusionné avec le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, Agostinho Neto s'est retrouvé emprisonné dans les cachots de Lisbonne. Nada me pode interessar que eu não
En juin 1961, il est élu président d'honneur du MPLA. Il a été de nouveau arrêté et déporté au Cap-Vert où il est resté jusqu'à la fin de 1962. Plus tard, il a été transféré aux prisons d'Al-Joub à Lisbonne où il est resté environ 6 mois. Il y a eu de nombreuses campagnes de solidarité internationale pour sa libération. En 1969, il devient président du Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, succédant à Elídio Machado et Mário Pinto de Andrade. En juin 1963, avec l'aide des progressistes portugais, il s'évade du Portugal avec sa femme Maria Eugênia Neto et ses enfants pour Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, où le MPLA avait son siège à l'étranger. Cette année-là, il est élu président du MPLA lors de la conférence nationale du mouvement. Tout au long des années 1970, Agostinho Neto a dirigé les activités politiques et de guérilla du MPLA et le processus de décolonisation 1974-1975 depuis Alger, en Algérie, et Brazzaville, en République du Congo. Le commandant en chef de la guérilla était doté d'une délicatesse simple, chargée de tendresse que la guerre n'a pas déshumanisée. Alors que le 4 avril 1974 éclate, le MPLA est aux prises avec plusieurs dissidences en son sein. Une fois de plus, Neto apparaît comme l'unificateur et commence à préparer les maquisards d'alors au retour dans les villes et les familles. Son retour définitif et apothéotique à Luanda eut lieu le 4 février 1975. À l'aéroport, à l'époque de Craveiro Lopes, a été pris par la population qui identifia Neto comme le leader libérateur tant attendu. Le 11 novembre, sous le tonnerre des canons et devant l'Afrique et le monde, l'indépendance nationale est proclamée et il devient le premier président de la République d'Angola. Le 11 novembre de 1975, em nome do povo angolano, o Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. Après avoir vaincu le colonialisme, l'Angola fait face à de nombreux ennemis, tant internes qu'externes. Stratège comme peu d'autres, Neto a eu la vision et le courage nécessaires pour protéger l'unité nationale et garantir notre souveraineté. Établir des alliances importantes avec des pays amis, Cuba et l'Union soviétique, se joignent au peuple héroïque dans la lutte contre les forces d'invasion. L'action initiée par le président Neto a culminé à la fin des années 1980 avec une défaite massive des forces de l'impérialisme ayant forcé la fin de l'apartheid en Afrique du Sud et l'indépendance de la Namibie au début des années 1990. Son administration en tant que président de tous les Angolais est marquée par un lien fort avec la population la plus nécessiteuse, puis opprimée. La chose la plus importante est de résoudre le problème du peuple, devient un phare pour tous ceux qui suivent. En plus d'être président et commandant en chef, le docteur Antônio Agostinho Neto a été le fondateur de l'Union des écrivains angolais et le premier recteur de l'université dont il est le parrain. Son rôle décisif dans la lutte de la libération nationale et dans la dignité des Africains lui a valu de nombreuses distinctions, la plus importante étant celle des héros national, la plus élevée de l'État angolais.
Antonio Agostinho Neto est décédé à Moscou le 10 septembre 1979, victime d'une maladie. Sa disparition physique laisse le peuple angolais et les progressistes du monde entier dans un état de choc. Telle était la dimension de la perte. Kedika tu dilane etoe Dinuntiato unuele Yandisidi kutusisa Kanindinga zimini mesoele Oh Yadangola Tuto mabanza Oneto papa oele Tukakabinda kunene